Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louise Brizard. Bonjour. Bonjour Maëlys Payan. Je suis également avec Étienne Rouleau-Dugage. Bonjour. Bonjour Maëlys. Vous êtes chef d'établissement de Saint-Vincent-Providence et également coordinateur du groupe scolaire. Tout d'abord, commençons par un résumé de votre carrière professionnelle qui commence en tant que professeur d'histoire-géographie. Vous avez entamé votre carrière en tant qu'enseignant dans les lycées parisiens Saint-Jean-de-Béthune et Stanislas en classe préparatoire. Vous avez ensuite dirigé plusieurs établissements, l'Institut Saint-Dominique de Nancy, Saint-Genès de Bordeaux et le lycée La Rochefoucauld de Paris. Vous assumez par la suite 2 mandats en tant que secrétaire général de la tutelle des frères des écoles chrétiennes et enfin en 2014 la direction diocésaine de l'enseignement catholique vous choisit afin de devenir le successeur de Guy Piquant, ancien chef d'établissement de Saint-Vincent-Providence. Et avant de revenir sur vos années à Saint-Vincent, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'endosser ce rôle de chef d'établissement ? C'est une très bonne question, parce que la réponse n'est pas évidente. On ne peut pas dire que je sois né avec ce projet dans la tête et que il se soit imposé à moi dès la prime enfance. Non. C'est au cours de mes années de formation et mes jeunes années d'enseignant où, notamment en classe préparatoire, j'ai énormément travaillé en classe préparatoire. Je compatis quand je vois les collègues de classe préparatoire préparer leurs cours et corriger leurs copies, c'est vraiment beaucoup de travail. J'ai été soumis à ce rythme, mais il y a un moment où, ça y est, vous maîtrisez l'affaire, le challenge est un peu relevé. Et je ne me voyais pas rester toujours dans les mêmes fonctionnements, les mêmes habitudes. Et donc, je me disais, mais je veux faire autre chose et je veux prendre des responsabilités qui m'amènent finalement à entreprendre dans le domaine de l'éducation. Et entreprendre dans le domaine de l'éducation, d'abord, j'ai été responsable pédagogique, mais dans l'idée, assez rapidement, j'ai pu... Je menais un discernement personnel, disons, mais je me suis dit, bon, je pense que la direction d'établissement, c'est bien ce qui me correspondra. Voilà. Donc ça s'est dégagé comme ça. Et l'idée étant véritablement, ce qui me motivait le plus, c'était d'animer une communauté éducative dans le cadre de l'enseignement catholique. Ouais, avec toute la dimension à la fois... de gestion, la dimension d'animation, la dimension d'éveil spirituel, enfin, toutes ces dimensions-là étaient à conduire ensemble. Et c'est un métier formidablement riche, hein, très très riche. Je le recommande. C'est beaucoup de soucis, beaucoup de soucis, mais c'est un drôlement beau métier. Et après avoir... était à Nancy, Bordeaux, Paris. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de rejoindre la Bretagne et l'établissement Saint-Vincent-Providence ? Alors, à vrai dire, c'est un peu un hasard. Là, pour le coup, je n'avais pas le projet de longue date de venir à Saint-Vincent. Je connaissais Saint-Vincent puisque mon prédécesseur, Guy Piquant, m'y avait accueilli en 2000, c'était vieux. Et j'ai appris un peu au hasard que le poste se libérait à Saint-Vincent. Et moi-même, j'étais en fin de mandat. Et et à l'époque, je crois que ça a un peu changé maintenant, mais à l'époque, la règle était extrêmement stricte chez les frères. 2 mandats, c'est 8 ans. Après, on part, on fait autre chose, on change de mission. Donc, quand j'ai appris que ce poste se libérait, j'ai dit au directeur de CESA, mais vous savez que ça peut m'intéresser. Saint-Vincent, il y a pas mal de choses. Je connaissais quand même un peu quelques projets. Ça me faisait un peu vibrer. Chacun des projets de Saint-Vincent me faisait vibrer. Et je me suis dit, je vais toujours candidater. Et puis, il se trouve que je connaissais en plus Monseigneur d'Ornelas, qui avait été mon évêque auxiliaire à Paris. Donc, on se connaissait. Il savait à quoi il s'exposait en me confiant l'établissement. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis venu à Saint-Vincent. Et j'ai jamais regretté le choix. Quel projet êtes-vous le plus fier d'avoir accompli en tant que chef d'établissement de Saint-Vincent-Providence ? Pas facile de répondre à cette question parce que il y a quand même un certain nombre de projets qui ont été conduits. Il y a d'autres projets qui avaient été lancés précédemment et qui n'ont pas été
que j'ai dû arrêter. Mais je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est que quand je suis arrivé à Saint-Vincent, les élèves ne se disaient pas bonjour et ne disaient pas bonjour à leurs enseignants ni au directeur. Et que ce soit en collège ou en lycée. Et graduellement, au cours des 9 années où j'ai dirigé Saint-Vincent, ça s'est beaucoup arrangé. Et maintenant, tout le monde me dit bonjour et tout le monde se dit bonjour. Je trouve ça... Et ça a l'air de rien, ça a l'air d'une blague, mais en fait, ça dit énormément sur le climat scolaire d'un établissement. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un établissement qui est foncièrement apaisé, pacifié. Et ça, c'est peut-être ma plus grande fierté à Saint-Vincent. Quels ont été les défis les plus importants que vous avez rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Il y a un défi qui est permanent à Saint-Vincent. Ce défi, c'est celui de l'effectif. C'est-à-dire qu'il faut maintenir l'établissement avec l'effectif qui est un effectif optimal, disons. L'effectif optimal, c'est celui qu'on a actuellement en lycée. Il est même d'une certaine façon en lycée un petit peu au-dessus de la norme. Et en collège, il est en dessous. Alors, l'un des défis très importants que j'ai eu à relever quand je suis arrivé, c'est que les chiffres à l'entrée en lycée n'étaient pas très bons. C'était pas très bon. Alors qu'on avait par ailleurs des troisièmes qui étaient bien chargés. Mais les taux de report en classe de seconde n'étaient pas énormes. Puis les inscriptions, disons qu'il y avait un chiffre, en gros, de 85 élèves qui étaient inscrits de l'extérieur. Et le défi important à relever était celui-là, de rendre notre lycée vraiment attractif. Et je crois qu'on y est arrivé. Parce qu'on a réussi à inverser la tendance. Et la radio y est pour quelque chose d'ailleurs, hein. Je tiens à le préciser. On a une autre image du lycée qui s'est développée. Je me souviendrai toujours de cette remarque que m'avait faite un élève il y a 5 ans de ça, à l'entrée de l'établissement. Il venait pour la remise des diplômes au mois d'octobre, pour donc son diplôme du bac. Et il avait le cœur lourd parce qu'il revenait dans son établissement. Et il me disait, monsieur le directeur, vous direz bien quand même aux gens que Saint-Vincent, c'est pas du tout ce qu'on dit. Saint-Vincent, c'est pas du tout ce qu'on dit. L'image de Saint-Vincent, qui dure depuis des années, ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui s'y vit. Et ça, c'est un des défis permanents. On a réussi partiellement à le combler à le relever pour le lycée, mais ça reste vrai. Ça reste vrai. Il y a une image de Saint-Vincent qui ne correspond absolument pas à ce qui s'y vit. Et quelle est votre plus grande fierté ou votre meilleur souvenir en tant que chef de cet établissement? Le meilleur souvenir, c'est pas simplement le meilleur souvenir à Saint-Vincent, c'est sans doute le meilleur souvenir de toute ma carrière. C'est ce qui s'est passé vendredi dernier. C'est-à-dire cette fête que les élèves ont organisée pour mon départ, avec l'aide de toute l'équipe enseignante et éducative. Et là, ça restera longtemps, oui. Ça, c'est vraiment un beau moment. Effectivement, c'était vraiment beau. Et avec du recul, qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment à Saint-Vincent? D'abord, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures que je ne regrette absolument pas, mais dont le timing n'a pas forcément été bon. Je pense que sur un certain nombre de décisions, de projets, de mise en œuvre, il aurait fallu aller plus vite. Alors, je le dis, c'est facile à dire parce que les circonstances n'étaient pas optimales. Vous pensez bien que pendant des années Covid, ce n'est pas vraiment le bon moment pour lancer des réformes de fond. Mais, et puis par ailleurs, il y avait beaucoup de choses avant d'en venir à certaines réformes, il y avait des préalables à poser. Je pense notamment que la réforme de l'organisation générale des services en lycée, qui a largement contribué à, disons, à la fois l'apaisement, l'attractivité du lycée,
Ça ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Mais malgré tout, je me dis, bon, peut-être qu'il aurait fallu forcer l'allure, pas la première année, il faut jamais... Et pourtant, la première année, j'étais amené à prendre des décisions très brutales. Hein. Arrêter des choses que j'estimais dangereuses pour la suite. Mais, donc ça peut se présenter. Mais pour, disons, mettre sa patte, il ne faut pas trop attendre. Et je pense que ma deuxième année, j'ai trop attendu. Voilà. Alors, par ailleurs... Si on prend le projet tablette, par exemple, qui me tenait à cœur, et puis qui était dans ma lettre de mission, je pense que je le referai aujourd'hui, je le déploierai autrement. Je le déploierai de la même façon en lycée. Je ne vois pas de gros problèmes avec les tablettes en lycée. Il y a un problème d'acceptation des tablettes auprès de certaines familles en collège. Et je pense qu'on aurait mieux fait, plutôt que de partir des 6e et remonter jusqu'en 3e, partir des 3e et descendre jusqu'au 6e. Voilà, ça c'est une idée qui m'est venue. Mais il faut tenir compte de l'opposition de certaines familles qui ne comprennent pas, qui ont peur de cet outil. On peut comprendre d'ailleurs, on n'utilise pas des tablettes n'importe comment, et il y a des précautions à prendre en famille pour que ce ne soit pas un outil malfaisant. Et quel avenir espérez-vous pour l'établissement Saint-Vincent-Providence ? Je souhaite d'abord, pour Saint-Vincent, que sa base collège s'étoffe. C'est compliqué parce qu'on n'est pas dans un contexte démographique très favorable, et que par ailleurs, il s'est ouvert plein de classes en collège autour de nous. Mais donc, mon premier souhait, c'est de relever le défi qu'on a relevé en lycée, qu'on arrive à le relever pour le collège dans les années qui viennent. Et montrer combien ce collège est riche de potentialités, et notamment grâce à la créativité des enseignants. Alors ça, c'est un deuxième point. Je pense qu'il faut toujours, à Saint-Vincent, faire la différence en matière d'innovation pédagogique. Et notre équipe collège, je pense, a bien pris conscience de ce problème, de ce défi, et a déjà pris des initiatives qui sont tout à fait intéressantes. Maintenant, il faut les faire connaître. Alors ça aussi, c'est un défi qui est important, qui m'est souvent relevé, la communication, et la communication externe notamment. La communication interne, elle est toujours perfectible. Par contre, la communication externe, ça, il y a un vrai défi. Les gens se font une idée sur des réseaux sociaux, à partir de ce qu'ils voient sur notre site. Le candidaton aussi, qui marche beaucoup, qui n'est pas forcément éclairé. Le candidaton dit quelquefois beaucoup de bêtises, mais ça se dit, donc ça se répand. Et là, il y a un effort de communication à faire, et qui n'est pas simple, parce qu'une fois qu'on a dit il faut mieux communiquer, il faut faire passer les choses autrement, il faut que les gens sachent qu'à Saint-Vincent, ça se vit autrement que ce qu'on dit ici ou là, ou des idées reçues. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment on fait concrètement pour agir sur l'opinion publique, et qui d'ailleurs n'est pas l'opinion publique interne de Saint-Vincent, c'est l'opinion publique externe. C'est les gens qui déménagent, par exemple, de région parisienne, qui viennent à Rennes. Ils connaissent un peu Saint-Vincent parce qu'on a une très grosse visibilité quand même. Donc, et ils connaissent des gens sur Rennes à qui ils vont dire Saint-Vincent c'est bien, oh Saint-Vincent, ouais, enfin c'est la section internationale, mais en dehors de la section internationale, puis il y a les tablettes, voilà ce qui se dit sur les réseaux. C'est un peu cloche parce que je pense qu'on a d'autres choses très intéressantes à Saint-Vincent que la section internationale en collège, même si je reconnais qu'elle est extrêmement intéressante. Et puis par ailleurs, la tablette, c'est pas un diable, hein. Ça marche très bien, et les professeurs s'en servent très bien. Qu'est-ce que vous souhaitiez transmettre aux élèves de Saint-Vincent en arrivant ici en 2014, et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir réussi ? Moi, ce qui me frappait quand je suis arrivé à Saint-Vincent, c'était justement cette palette extraordinaire de parcours.
Il y avait le chant choral, il y avait la section internationale, il y avait une SECPA, il y avait du lycée professionnel, il y avait quantité de moyens de progresser par Saint-Vincent, et des moyens originaux. Et ce qui me frappait aussi, c'est que, et comme je l'ai dit dans un précédent entretien, ça me faisait vibrer. Chacun de ces projets me faisait vibrer pour des raisons différentes, parce que je m'y retrouvais. Soit comme ancien lassalien, soit comme ancien d'une section internationale. Enfin bon, ça me parlait. Et ancien choriste aussi. Bon. Donc tout ça me parlait fort. Et l'idée maîtresse qui était la mienne, c'était que Saint-Vincent devait être un lieu de grande ouverture d'esprit, ouverture culturelle, ouverture intellectuelle, ouverture spirituelle aussi, qu'on soit vraiment un lieu où on s'écoute et où on dialogue, où on prend en compte l'altérité des cultures, où on prend en compte l'originalité des parcours et où on reconnaît l'excellence au pluriel. Ça, c'était vraiment mon idée. Est-ce que j'y suis arrivé? Je pense que oui. Je pense que quand on a trouvé notre logo, notre devise, l'esprit ouvert, et cette idée d'ouverture large, j'y tenais pas mal. Et j'ai vu qu'en fait, les profs me disaient, la devise, là, on ne la connaissait pas bien quand on a réfléchi sur le projet d'établissement. La devise, on ne la connaissait pas bien. Mais en fait, c'est bien nous. C'est bien ce qu'on a envie de vivre. Par ailleurs, c'est parfait? Non. Il y a un point sur lequel je trouve que non, il fallait faire plus. Mieux, sans doute, mais plus aussi. Mais on fait comme on peut. C'est pour tout ce qui va concerner l'animation pastorale. L'animation pastorale de l'établissement. Les gens qui s'en occupent extrêmement bien, sont très investis. Ce n'est pas du tout la question de l'investissement des personnes, mais on a eu du mal, et on a toujours du mal, à penser une pastorale adaptée au XXIe siècle à Saint-Vincent, avec une proposition plus variée. Mais je crois que ça risque de changer, parce que j'en parlais récemment avec l'équipe d'animation pastorale. Ils ont dit, oui, là, il va falloir qu'on bouge. On a une chapelle qui est absolument superbe. Qui jamais a eu le commentaire de ce qui se passait dans cette chapelle et le commentaire de l'architecture de cette chapelle? Et cette architecture, elle parle de spiritualité. Et est-ce que vous avez un message particulier pour la communauté éducative avec qui vous avez travaillé durant 9 années? Oui, continuer à être inventif, continuer à être propositif, continuer à être créatif dans votre pédagogie, dans votre relation éducative. Et puis continuer à être ouvert et tolérant. Je crois qu'on peut, c'est un peu l'un des messages que Saint-Vincent doit pouvoir donner aux élèves et aux familles qui lui font confiance, c'est qu'on peut être un établissement catholique et authentiquement catholique, profondément catholique, un établissement ouvert, extrêmement ouvert et en dialogue. Voilà, ça j'y tiens beaucoup. Et j'y tiens, et je sais que ça rejoint l'aspiration des enseignants. Restez créatifs, restez tolérants. Et également, est-ce que vous auriez un message pour les jeunes de Saint-Vincent que vous allez quitter, mais également pour la jeunesse en général? Ah oui, alors là, il y a un message qui me vient tout de suite en tête, c'est ne croyez pas, n'écoutez pas perpétuellement les prophètes de malheur. Et on vous dépeint un avenir affreux. Et on voudrait vous priver de votre jeunesse, on ne ferait pas autrement. Bien sûr, on sait que l'avenir, il va y avoir des problèmes à régler, des problèmes environnementaux d'abord, ça on le sait.
Il va y avoir des problèmes politiques, il va y avoir des crises économiques certainement, mais on le sait, mais ça c'est l'histoire humaine, ça a toujours été. Et les choses, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Mais de là à dire aux jeunes, écoutez, c'est même pas la peine de vous prendre en charge pour votre avenir, puisque vous n'avez pas d'avenir, parce que c'est un peu ça le message qu'on leur dispense, c'est absolument insupportable. Et je trouve qu'on veut dégoûter les jeunes de leur jeunesse et de leur vie, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Donc non, je suis persuadé que toute personne a un avenir, et du fait que vous êtes passé à Saint-Vincent, le vôtre est bien ouvert, et vous avez la vie devant vous, vous avez une espérance devant vous, il faut absolument... voilà, vous ferez ce que vous pourrez pour améliorer le monde, pour le faire aller un peu plus droit qu'il ne va, et vous réussirez totalement, partiellement, peu importe, mais au moins vous aurez avancé et vous aurez eu une belle vie. Et c'est ça que mon souhait le plus cher, c'est qu'on arrête de vous démoraliser en vous montrant l'avenir sous un jour épouvantable. Il y aura des problèmes, mais votre vie sera belle. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre successeur, Benoît de Parsco ? Benoît, bienvenue à Saint-Vincent. Tu t'y es bien préparé, on y a travaillé ensemble, donc je suis heureux de te passer les commandes de cette maison. Je ne pense pas qu'il y ait des situations d'urgence à traiter, des situations de crise à traiter en urgence dans les semaines qui suivront ton arrivée. Donc, prends ton temps, regarde bien, la première année, c'est fait pour ça. Et puis après, comme je l'ai dit dans ma précédente réponse, à partir de la seconde année, vas-y, fonce. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, comment se déroule la succession entre deux directeurs ? On imagine la complexité due à cet établissement comme Saint-Vincent-Providence. On se donne des rendez-vous réguliers. C'est vrai que c'est complexe. Passer le relais à Saint-Vincent, c'est beaucoup de choses. C'est quand même une structure très complexe. Il y a beaucoup de problématiques qui se croisent. Et on se voit toutes les semaines. Quand c'est pas en réel, c'est en visio. Et on échange sur à la fois l'actualité, les problèmes d'avenir de Saint-Vincent. Donc les questions qu'il aura lui-même à traiter. Et puis je lui donne une documentation. Les comptes de l'établissement, par exemple. C'est important, très important. Voilà, on travaille en bonne intelligence et en totale franchise. C'est-à-dire que les problèmes que je vois, les difficultés que j'ai éprouvées, peut-être les insatisfactions que j'ai par rapport à mon propre bilan, je les lui expose, et puis voilà, et il en fera ce qu'il juge bon d'en faire. Voilà. Mais mes grandes satisfactions aussi. Je dirais même, je pense qu'il entend plus parler de mes grandes satisfactions d'avoir dirigé Saint-Vincent que des insuffisances que j'aurais pointées soit de l'établissement, soit dans mon action. Voilà. Et pour conclure cet échange, quels sont vos projets personnels pour votre retraite ? Oh, déjà, je vais profiter de ma retraite pour réapprendre à bien dormir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un très beau métier, mais c'est un métier où on a du souci. Et le sommeil se détraque, et ça, c'est un problème. Plus sérieusement, je vais quand même avoir une retraite active. Je ne vais pas rester à me tourner les pouces chez moi, à regarder la télé ou même regarder ma tablette. J'ai un certain nombre de projets, d'écriture, d'études aussi. Je voudrais absolument me mettre à l'hébreu. Je connais le latin, je connais le grec. Je crois pas trop mal. Et j'aimerais maintenant passer à l'hébreu pour avoir une culture biblique complète. Voilà. Alors, j'aimerais aussi avoir un engagement associatif. Mais celui-là, j'attends de le voir venir. Parce qu'il ne faut pas se précipiter, il faut voir où est-ce qu'on sera le plus utile.
Il y a une chose aussi que j'aimerais bien faire pendant ma retraite et que je proposerai, c'est que je pense quand même qu'au cours de ma carrière, j'ai acquis une certaine expertise sur les établissements scolaires. Si un établissement notamment a besoin d'une aide extérieure pour conduire son projet d'établissement, j'ai vu comment notre intervenant avait agi au cours de nos années de travail, comment il nous avait guidés. Et je lui proposerais bien de le seconder auprès d'établissements qui auraient ce besoin-là aussi d'accompagnement du projet. Accompagnement du projet ou dans un autre genre, un audit. Les audits d'établissement, ça peut être utile. Un audit évidemment bienveillant. Il ne s'agit pas d'exercer un contrôle. Il s'agit au contraire d'aider la gouvernance d'un établissement à bien s'orienter. Bon. Ça, je pense que j'ai quelques savoir-faire là-dedans. Donc je vais les proposer. On verra bien. Eh bien, au nom de tous les élèves de l'établissement Saint-Vincent-Providence, nous souhaitions vous remercier déjà pour vos 9 années que vous avez passées à chérir et à bonifier cet établissement. Et nous vous souhaitons de passer une retraite bien méritée, dans la joie. C'est très gentil. Également dans la prospérité, avec beaucoup de nouveaux apprentissages, de belles découvertes et un sommeil apaisé. Donc. Très gentil, merci beaucoup. Et puis, je reviendrai certainement à Saint-Vincent. J'habite quand même pas très loin et je reste rennais, donc j'aurai l'occasion de venir à Saint-Vincent. Mais pas l'année prochaine. Pas l'année prochaine. Il faut que cette année prochaine, ce soit l'année d'acculturation complète de l'établissement à mon successeur et de mon successeur à l'établissement. Enfin, il faut les laisser, faut que ça se fasse sans qu'il y ait un regard tutélaire du chef d'établissement sortant. Ça, mon prédécesseur, Guy Piquant, avait agi comme ça avec moi et je tiens à le faire aussi pour qu'il soit vraiment chez lui sans tuteur à Saint-Vincent. Merci Étienne Rouleau-Dugage pour le temps que vous nous avez accordé. C'était un plaisir. Merci également à Louise Brizard de m'avoir accompagnée. Merci Maëlys Payan aussi. Et puis on remercie également Gaël qui nous a accompagnés à la technique. Eh bien merci à tous et à toutes.